Sardoche, un streamer, un gamer et un influenceur. Mais par quoi commencer? Mais qui est véritablement Sardoche? Et surtout pourquoi je vous en parle? Parce que je vais à présent vous conter une histoire d'ego mal placé, d'hypocrisie flagrante et de musellement d'une communauté entière sur internet. Une histoire plutôt passionnante en somme. Je tiens à préciser que cette vidéo est sans animosité à l'égard du concerné et sert principalement à documenter ces événements. Sardoche est l'un des streamers les plus suivis de France. Il joue en direct à des jeux vidéo tels que Ozu, les Soulborn, mais surtout League of Legends. League of Legends est son jeu de prédilection, son petit jeu à lui. À vrai dire, c'est le streamer français le plus connu sur le jeu, surtout grâce à ses célèbres séquences manifestant le calme et la sérénité dont il peut faire preuve. Il s'est aussi fait connaître pour ses tweets sulfureux envers à peu près toutes les communautés de gauchistes possibles. Les LGBT, les féministes, les rappeurs, etc. etc. Sardoche est perpétuellement en croisade contre l'hypocrisie, comme il le dit lui-même sur la bio de son compte Twitter. En effet, son intellect supérieur lui permet d'avoir un avis sur à peu près tous les sujets, quel que soit son niveau d'expertise. C'est tellement à l'échelle quantique. En fait, le problème, pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps à avoir ce genre de découverte en biologie? C'est parce que les biologistes sont absolument pas des physiciens. Et donc, le problème, c'est que ça relève du quantique, en fait. Sûr. Oui, mais il y a un mec qui modifie les codes. Il modifie les codes PHP du jeu, c'est sûr. Il est plutôt respecté dans le monde du streaming. Comptant plus de 700 000 followers sur Twitch, il est en effet l'une des têtes d'affiche du site et il se fait souvent inviter dans certains shows comme Popcorn ou La Zilane. C'est devenu, en quelques années, un acteur incontournable du gaming français. Avant de se faire connaître, il fréquentait aussi les forums de jeuxvideo.com et en a repris une partie des codes et du vocabulaire. Sans rigoler, je pratique le MMA depuis maintenant 6 ans. Je fais de la boxe en parallèle depuis quasiment 7 ans, c'est beaucoup plus sec et nerveux. En effet, il est même opportun de dire qu'une partie de sa fanbase est issue de ce site. En 2019, Sardoche est banni de League of Legends pendant quelques mois pour comportement toxique. Et voilà, c'est Riot France qui a dû me contacter pour m'annoncer que pendant les 6 prochains mois, si jamais je streamais du League of Legends d'une quelconque façon, que je montrais un compte, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, j'étais automatiquement permaban. La première chose, c'est évidemment de manière générale ma réputation, donc ça n'a jamais vraiment été le gros problème. Ces quelques mois de bannissement ont été une traversée du désert pour lui. Il dit réfléchir à son comportement sur League of Legends et travailler à devenir une meilleure personne, aussi bien dans le jeu que sur son stream. Mais le coffre, il a arrêté sur le coffre! J'ai vu le coffre, putain! Tu prends pas pour les autres univers, j'en ai rien à foutre. Les saisons passent, l'hiver trépasse pour laisser place au printemps, les oiseaux chantent, le soleil brille et Sardoche est enfin déban. Environ 150 000 spectateurs sont présents sur son live retour sur le jeu. C'est encore plus que des lives du Coupe du Monde de LoL, et même encore plus que l'ouverture exceptionnelle du Twitch d'un certain politicien de gauche. Le cocotier, secouez le cocotier. Alors si au début, il agit normalement... Là, vous voyez, typiquement, il y a quelques mois, j'aurais rajouté un gros fils de pute. Par la suite, il retombe dans les mêmes travers, insultant ses alliés et détruisant du mobilier coûteux. Mais rentrons dans le vif du sujet à présent. Un sujet sur Sardoche existait déjà depuis longtemps sur le forum LoL de JVC. Il servait à commenter les lives de Sardoche sans être obligé de payer pour commenter dans son chat. C'est un endroit bon enfant via lequel les fans de Sardoche pouvaient discuter autour de leur streamer préféré. Il y avait du troll, des blagues, des paris sur les scores qu'il allait obtenir en fin de partie, etc. etc. Mais un jour, les membres discutent du niveau de Sardoche. Sur base des observations de ces dernières parties, ils concluent que Sardoche était D2. Dans League of Legends, le classement se fait en fonction des divisions et des rangs. Il y a 8 divisions, fer, bronze, silver, platine, diamant, master, challenger. Ces dernières rassemblent les meilleurs joueurs du jeu. You guys all think you're so much better than me. What a noob! Ces divisions sont elles-mêmes subdivisées en rangs, de 1 à 4, 1 étant le rang le plus élevé de la division. Au fil des semaines et des parties, les forumers avaient observé que Sardoche n'arrivait pas à sortir du diamant 2. Et c'est ainsi que la rumeur naquit, Sardoche est stuck D2. Entre-temps, et sans aucun lien avec le fait précédent, un Discord fut créé dans le but de monter Sardoche en épingle, de le plonger dans une folie sans fin. Ce Discord visait à sniper Sardoche pendant son stream, c'est-à-dire à jouer dans les mêmes parties que lui en faisant des actions pour le pousser à bout, comme bannir son personnage favori ou donner un avantage à ses adversaires, ou encore le provoquer dans le chat. Ainsi, des gobelins malveillants donnaient 5, 10, parfois 20 € pour voir Sardoche perdre à une partie. L'un des pires snipers était Poopman69. Mais revenons au topic de jeuxvideo.com. Sardoche ne pouvait pas supporter cette petite communauté qui n'était pas sous son contrôle. Une communauté qui ne pouvait pas ban de manière permanente dès qu'un mot contre sa personne était proféré. Alors, début juin 2020, il se plaint sur Twitter et poste des messages très inquiétants, allant jusqu'aux menaces de suicide. On veut tous être
être le meilleur dresseur. Sa communauté et d'autres influenceurs lui envoient des messages de soutien par milliers. De nombreux gros noms de YouTube veulent le défendre contre le harcèlement, comme de preux chevaliers blancs. Mais ça ne lui suffisait pas, il fallait que le topic soit détruit. Alors il contacte son ami Olivier, employé chez Webedia. Seul Olivier pouvait l'aider face à ses harceleurs. Dépêche-toi Olivier, ils sont en train d'insinuer que Sardoche n'est pas si bon aux jeux vidéo qu'il le prétend. C'est grave, très grave. Que vous êtes des malades mentaux et vous irez en prison. J'ai tué 3 mecs pour un regard. J'ai dit que Sardoche était bon aux jeux vidéo, mais pas tant que ça. Pouvez-vous me transférer dans une autre cellule s'il vous plaît? Et ainsi, le topic est supprimé, laissant la majorité des forumers dans l'incompréhension la plus totale. Alors forcément, une petite rébellion se mit en place. Et les modérateurs du forum démissionnèrent les uns après les autres. C'est la glorieuse révolution. Le forum changea de visage, et le nom de Sardoche est désormais banni. Mais coup de théâtre, le fameux Discord qu'on avait déjà évoqué précédemment était un fake, servant juste à troller Sardoche. Ce n'était qu'une façade pour lui faire croire que des gens payaient vraiment pour le voir perdre un jeu vidéo. En plus, sur les centaines de personnes présentes, très peu devaient réellement être diamants, et donc réellement participer au sniping. Évidemment, le principe même était juste tiré par les cheveux. Évidemment, Sardoche est tombé dedans. Quant à Poopman69, on s'aperçoit vite que c'est un joueur lambda qui a même sauvé certaines parties de Sardoche. Les forumers sont donc déçus du personnage qu'ils ont aidé à porter jusqu'à la célébrité, et créent des montages par milliers, notamment sur le thème de la guerre des étoiles, que ce soit en vidéo, en musique ou en photomontage. Sardoche est devenu R2D2, le célèbre robot de Star Wars. Je dois pas vraiment vous expliquer la blague. La créativité des fans déçus est décuplée. Les langues se délient sur des actions de Sardoche par le passé, on est témoin d'une véritable effervescence sur Discord. Le plus drôle là-dedans, c'est que Sardoche n'arrive toujours pas à sortir du D2, malgré la censure qu'il impose à la moitié du web français. Mais hors de question de donner raison aux chômeurs rageux de jeuxvideo.com. L'enjeu ici est bien de sauver l'honneur du streamer le plus suivi de France. Vraiment, ce qui me détruit moralement, c'est mon chat, c'est ma communauté. C'est vous qui regardez du LoL et c'est ça qui me rend malheureux. C'est pas le jeu, c'est pas le jeu. Je pleure pas pour un jeu vidéo. Je pleure parce que j'ai mis des années à construire une communauté et que c'est tous des fils de pute en fait. Pour arriver à ses fins, Sardoche décide de recréer un nouveau compte et de repartir de zéro pour atteindre le master. Et comme Sardoche a le niveau suffisant, il devrait pouvoir l'atteindre facilement, non? Surtout qu'il s'est allié à un autre streamer qu'il connaît bien et qui l'aidera à se créer un chemin vers les sommets du classement. Ainsi, ils combattent les silver, les gold, les plates, devait donc aider Sardoche à monter dans le classement. Malheureusement pour lui, il ne sait peut-être pas encore qu'il devrait traîner Sardoche comme un boulet tout au long de l'aventure. Ce qui a de quoi inspirer des forumers de JVC, évidemment. Sardoche. Si des gens te trollent, ce n'est pas parce que tu te prends pour meilleur que ce que tu es. J'ai l'impression de faire des trucs qu'il y a que moi qui comprends en fait. Mais le problème c'est qu'il y a 0,01% des joueurs qui vont comprendre mes moves, ils sont tous bons mes moves, il y a rien à dire. Mais à chaque fois ça va être de la merde. Ce n'est pas non plus parce que tu as une liste d'excuses plus longue que le trajet Terre-Lune aller-retour. Ce n'est pas non plus parce que tu es toxique avec toutes les personnes de ton entourage. On s'en bat les couilles. Le problème c'est que quand tu vas retomber, mon pote, il y aura plus personne. Et tu vas retomber, tu le sais très bien. Tu vas retomber tout seul. Et le problème c'est quoi? C'est que bah y aura plus personne derrière toi pour t'aider parce que tous tes potes, tu les as tous mis au Moi, ce qui serait pas normal, c'est qu'ils me disent ouais, j'ai pas de masque et je suis la personne que je suis en stream. Là, il faudrait quand même penser à l'internet, etc. Mais putain, tu insultes des gens sur internet? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends qu'on vienne mettre une baffe à Sardoche et pas à Andrea? Mais fils de p... Et ce n'est pas non plus parce que tu menaces de te suicider pour souhaiter 2 jours plus tard la mort de Jean. Vous comprenez ça, que c'est quand même un putain de scandale? Que ça puisse exister des humains de cette qualité en fait? Genre ça c'est des mecs qui doivent crever IRL vraiment, je le dis honnêtement. C'est pour une bonne et simple raison. C'est pour combattre l'hypocrisie.